Vous allez souvent l'entendre dans Demain Entreprendre, les entrepreneurs et les PME sont le poumon de notre économie. C'est moi qui le dis, mais pas seulement. Vous allez voir, je suis sûr que notre invité du jour est d'accord avec moi. Bonjour Laurent Moisson. Bonjour Jérôme. Vous êtes le coprésident des Forces françaises de l'industrie, les FFI, ça rappelle d'autres FFI. Je disais en introduction que les entrepreneurs et les PME sont les poumons de l'économie et vous cherchez à les rassembler, à les mettre dans un club, c'est ça ? Alors exactement, on cherche à les... En fait, il y a effectivement un petit clin d'œil à la résistance, puisque nous, on estime avec Gilles Attaf et Emmanuel Delot, qui sont les cofondateurs de ce club, que les nouveaux résistants, c'est les gens qui n'ont pas délocalisé, voire même qui ont décidé de relocaliser ou d'augmenter la taille de leur unité de production. Et il se trouve que pour avoir un mouvement de résistance qui est dynamique, c'est très bien d'abord de réunir toutes les personnes qui sont acquises à cette cause, de façon à pouvoir la développer dans un deuxième temps. Alors, réunir des entreprises, c'est bien, mais vous voulez aussi être un accélérateur de business, voire un investisseur. Expliquez-nous. Exactement. Eh bien, écoutez, nous, on a beaucoup regardé ce qui était fait dans le secteur des startups, de la tech en général, et c'est vrai que Paris est passé on va dire, du ventre mou dans les classements européens jusqu'à la première place de levée de fonds et de croissance des startups en Europe. Alors c'est super de le faire sur la techno, c'est très très bien aussi de le faire sur des PME qui sont des PME traditionnelles, sur lesquelles parfois on a des centaines d'années d'histoire et on a une vraie légitimité. Donc l'idée c'est de prendre finalement des méthodes qui ont fonctionné dans la tech, de les adapter, parce que c'est pas une start-up, c'est pas une PME, et d'appliquer ces méthodes d'accélération qui ont fait finalement plutôt le job côté start-up. Justement, c'est quoi l'activité des PME que vous ciblez ? C'est des PME industrielles. Et puis comment vous les recrutez ? Comment vous leur dites « venez nous voir » ? Alors, on a la chance de passer de temps en temps dans des émissions comme la vôtre. Voilà, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez, les amis de mes amis sont mes amis. Donc, au début, on n'était pas très nombreux. Maintenant, on commence à être beaucoup plus. Ce qui nous fait très plaisir, c'est que ce sont généralement des membres qui cooptent d'autres membres. Et donc, voilà. Alors, que ça se fait. Donc une fois que le club est formé, après, vous êtes là pour financer leur croissance, financer leurs ambitions, les aider à relocaliser, voire à augmenter leur présence sur le territoire. Auprès de qui vous trouvez des fonds et comment vous faites ? Alors nous, on est en levée de fonds permanente, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on a lancé, un peu moins de 2 ans qu'on a lancé le véhicule d'investissement. Ça a été fondé, ça a été en fait, les premiers investisseurs étaient des membres des FFI. Donc, on va dire que... Ils ont mis de l'argent. Exactement. Si vous voulez, l'idée, c'est de dire c'est formidable de militer, c'est formidable d'écrire des livres blancs, c'est formidable de défiler. Ouais, à la fin, il y a un moment, quand même, voilà. faut prendre des risques. Ouais. Il faut prendre des risques avec les entrepreneurs. Il se trouve que dans les entrepreneurs, il y en a qui ont dégagé un petit peu d'argent. On a les moyens de se substituer à des moyens de financement un peu standards et classiques qui parfois ont cette particularité de ne pas connaître, de ne pas comprendre toujours ce qu'est un entrepreneur. Donc vous devenez actionnaire des boîtes dans lesquelles vous investissez ? Quand on investit, on devient actionnaire. Tout à fait. Et alors, contrairement à des fonds d'investissement qui restent entre 3 et 5 ans, est-ce que vous avez une visibilité plus longue ou... Alors, on n'a pas de date de sortie, c'est-à-dire qu'on peut sortir à 3-5 ans quand ça s'y prête, on peut rester 20 ans si on veut rester 20 ans. Nous, on est pour le capitalisme patient. Ça, c'est une formule assez chère à Gilles Attaf, qui est notre associé là-dessus. Mais voilà, je pense que dans les fonds d'investissement, il y a un certain nombre d'habitudes qui parfois cassent un petit peu les entreprises, notamment ce rythme systématique et obligatoire des 3-5 ans. Voilà, quand on estime qu'il faut rester un peu plus longtemps et que l'entreprise n'est pas prête, on préfère rester. Merci beaucoup Laurent Moisson, une nouvelle forme de résistance et le capitalisme patient. On apprend des nouvelles notions dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV, ça continue tout de suite.